Bonjour à toutes et à tous. Donc je suis particulièrement heureux en tant que doyen de cette faculté de droit, d'économie et de gestion d'Orléans de vous accueillir ici pour ce très beau colloque sur un sujet absolument passionnant et qui me touche. Alors je ne vais pas faire d'égo-histoire, même si Michel Foucault aurait sûrement apprécié l'exercice, mais quand même quelques mots, c'est le privilège de l'âge. J'ai été étudiant à Paris au moment où Michel Foucault enseignait, je le revois comme cela, au Collège de France. Et donc j'ai eu le privilège d'assister à quelques-uns, pas assez, je me dis maintenant, mais quelques-uns de ces cours, entre une conférence de Georges Duby et une de Leroy-Ladurie, ou de Raoul Girardet, rue Saint-Guillaume. Bon, c'est vrai que c'est des souvenirs extrêmement marquants, même si je dois bien vous dire que je ne comprenais pas tout, bien sûr. Mais vous allez nous éclairer sur ces deux belles journées. Et donc, bien avant de devenir sur le tard juriste de droit public et historien du droit, Michel Foucault m'a finalement sûrement a éclairé mon chemin, comme dirait l'autre. Il était de bon ton à ce moment-là, dans les années 80-90, donc même après la mort de Michel Foucault, dans la corporation historienne, de prendre un peu de haut finalement, ou de prendre un peu de distance vis-à-vis de ce qui apparaissait comme un touche-à-tout flamboyant, aussi bien philosophe qu'historien, mais qu'on avait du mal à classer. C'est toujours le problème, un peu comme aujourd'hui d'ailleurs, enfin, les choses sont très différentes, mais avec quelqu'un comme Pierre Rosanvallon par exemple. Donc, j'ai lu avec émerveillement, comme vous, je pense, les grands classiques. J'ai compris sûrement les choses plus que les mots, et l'archéologie du savoir n'a pas été forcément, disons, aussi aisée pour moi, sans tout comprendre donc, et jusqu'au tournant de l'usage des plaisirs dont j'ai vu dans le programme que vous allez également parler avec maîtrise, bien sûr. C'est bien plus tard que j'ai pris conscience de l'actualité de Foucault, de l'efficience de sa grille d'analyse, en particulier pour comprendre ce que, historien du droit et de l'administration, et il y en a d'autres éminents dans la salle, mon ami Dominique Messinéo, Pierre-Anne Forcadet, qui va sûrement bientôt arriver tout à l'heure, pour en particulier, évidemment, la notion de gouvernementalité, depuis le siècle des Lumières, et en particulier dans la construction du trésor de l'État, cette administration classique en France, pour reprendre les termes de Pierre Legendre, ou encore sur le grand renfermement des pauvres. Alors aujourd'hui, on les expulse plus qu'on les enferme, mais bon. Ou encore ce biopouvoir si présent dans notre société d'aujourd'hui. Bref, je ne vais pas faire une intervention, j'en serais bien incapable, et je tiens surtout à féliciter les organisateurs, au premier rang desquels mon ami Cyril Sintès, pour ce superbe événement. Également, bien sûr, les responsables du laboratoire CRJ Potier, Mathieu Robineau, Florent Blanco, qui donnent depuis quelques mois vraiment une nouvelle dynamique et qui facilite le travail remarquable des chercheurs, des enseignants-chercheurs. Et je vous prie surtout de m'excuser, puisque je vais devoir vous quitter très vite à regret. J'essaierai de revenir à des moments aujourd'hui ou demain, mais là, j'ai un rendez-vous à 9h30, donc vous voyez, je suis déjà en retard au Conseil régional, donc je vous quitte et je vous souhaite vraiment 2 excellentes journées de colloque. Merci beaucoup. Avec toutes mes excuses.